Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où même si notre sujet principal n'est pas axé sur les sports canins, tu en entendras sûrement parler de temps en temps. Après tout, c'est ma passion. Aujourd'hui ne fera pas exception à la règle car notre phrase du jour est « Mon chien est trop rapide ». Elle semble être spécifique aux sports canins. Je l'entends très souvent en cours de hoopers ou en agility, lorsque le chien fait son parcours en courant comme un dératé et que l'humain n'arrive tout simplement pas à le suivre et donc à le conduire correctement. On abordera un jour sûrement la question spécifique pour la hoopers, mais pour aujourd'hui, on va parler de la vie quotidienne avec ton loulou, où elle peut aussi tout à fait s'appliquer. Comment ? Eh bien, pense à tous ces chiens hyperactifs qui tirent sur leur laisse parce que le boulet nommé humain qui traîne derrière n'avance pas. Ou ceux qui sautent dans tous les sens, cherchant désespérément un moyen de dépenser leur énergie. Ou encore ceux qui aboient sans raison apparente, simplement par frustration. Tous ces chiens qu'on n'arrive pas à suivre car ils veulent aller beaucoup trop vite. Bien sûr, je caricature un petit peu, pour rendre le propos plus amusant. Mais est-ce que tu te reconnais un petit peu là-dedans ? Tous ces chiens, que ce soit en balade ou sur le parcours de hoopers, semblent avoir une véritable passion pour la vitesse et le mouvement. Et cette énergie débordante, d'où vient-elle ? L'information qui va suivre varie fortement d'un chien à l'autre, mais en général, un chien actif peut avoir besoin de jouer sans laisse pendant 3 à 6 heures par jour. Et soyons honnêtes, combien d'entre nous peuvent réellement offrir cela à nos compagnons canins au quotidien ? Sans mentir. Je te confie un secret. Même les miens n'ont pas toujours la chance de satisfaire ces besoins quotidiennement. Alors, comment répondre à ces besoins essentiels sans sacrifier la majeure partie de notre temps libre ? Reste à l'écoute, car à la fin de cet épisode, je te partagerai 3 astuces pour y parvenir. À la lumière de cette information, on comprend aisément pourquoi nos chiens explosent dès qu'ils voient une opportunité de se dépenser, que ce soit au travers d'une activité ou en balade. Le défi réside donc dans la gestion de cette énergie débordante qui peut parfois compliquer la communication. Pour renforcer le lien entre ton chien et toi tout en gérant les moments d'excitation intense, comble d'abord au maximum le besoin d'activité. C'est fait ? Ok. Ensuite, mon conseil du jour consiste à tenter de s'aligner sur l'énergie du chien. Plutôt que de chercher à ralentir ton chien, ce qui te mènera très vite à te faire tirer par ton chien au bout de sa laisse, observe comment tu pourrais aller à sa rencontre sur le plan énergétique. En effet, il est courant de voir que les propriétaires essayent de ralentir leur chien à tout prix. Cela peut fonctionner si le chien est réceptif, mais si c'est pas le cas, envisage d'inverser les rôles. Bien sûr, je ne te suggère pas de soudainement devenir aussi rapide que Flèche, mais au lieu de demander à ton chien de se calmer, essaye, toi, l'espace d'un instant, d'aller à sa rencontre en adoptant un rythme un peu plus rapide. Si ça te paraît trop abstrait, je vais te proposer un exercice très concret à réaliser dans un environnement sécurisé et calme avec ton chien libre. Tu es prêt ? C'est très très simple. Mets-toi à courir. Sans suivre ton chien, ni chercher à le faire venir à toi. Juste mets-toi à courir. À ce moment-là, il y a de fortes chances pour que ta boule de poil sur ressort ait tout à coup une envie irrésistible de courir avec toi. Le fait de courir t'a fait changer d'énergie. Tu es rentré en mouvement et tu es allé à la rencontre de l'énergie de ton chien. D'un coup, la connexion s'est faite et au lieu de devoir le supplier de faire attention à toi, c'est lui qui arrive tel un aimant. C'est fascinant de voir comment cette simple adaptation de l'énergie peut transformer la dynamique entre toi et ton chien. En fait, c'est un moyen puissant de renforcer le lien entre vous deux. Et en vrai, ça défoule pour nous aussi. Et j'ai un scoop pour toi. Ce genre de magie, cet instant de reconnexion, juste par le mouvement, c'est exactement ce qu'on va exploiter en hoopers ou en agility. On va jouer avec plein de leviers naturels qui sont déjà présents entre toi et ton chien et dont tu n'as aucune conscience. Mais pour en revenir à notre sujet principal, évidemment, cela ne signifie pas que tu devrais constamment courir comme un marathonien pour satisfaire les besoins énergétiques de ton chien. Au contraire, cette approche peut être intégrée de manière stratégique dans votre routine quotidienne.
Par exemple, au lieu de lutter contre l'enthousiasme de ton chien lors des sorties, essaye de trouver des moments appropriés pour libérer cette énergie ensemble. Et en plus de ces moments-là, tu peux faire en sorte que ton chien travaille en parfaite autonomie à tous ses repas afin de dépenser son énergie excessive. Par exemple, en répartissant le contenu de sa gamelle dans l'herbe du jardin ou dans des jouets distributeurs de croquettes. Utilise son flair pour chercher de la nourriture est un excellent moyen de fatiguer son chien. Ma deuxième astuce est la mastication. Toutes ces friandises que tu vois au magasin et qui puent sont idéales pour que ton chien se dépense dans le plus grand des calmes à l'intérieur. N'hésite pas à demander conseil au magasin pour choisir quelque chose d'adapté à ton chien qui dure aussi longtemps que possible. Troisième et dernière astuce, les jouets à lécher. Les Kongs, par exemple, sont parfaits pour ça. Prends-en un à une taille adaptée à ton chien et fourre-le de pâté avant de le mettre au congélateur. Sors-le quelques minutes avant de le donner à ton chien pour éviter qu'il ne se colle la langue dessus. Ça te permettra de faire en sorte que cela dure le plus longtemps possible. Cette activité le divertira, le stimulera mentalement et calmera son énergie. En mettant en pratique ces astuces au quotidien, tu découvriras peut-être que tu peux mieux gérer l'énergie débordante de ton chien, renforcer votre connexion et améliorer la communication entre vous deux. Et n'oublie pas, chaque chien est unique. Alors expérimente et adapte ces conseils en fonction de la personnalité et des besoins spécifiques de ton loulou. J'ai hâte de savoir ce que tu mettras en place parmi ces 3 astuces. Laquelle préfères-tu pour ton loulou ? Raconte-moi les changements que tu observeras en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. J'en profite également pour dire un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont encore fait de superbes retours suite au podcast de la semaine passée sur la correction verbale. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller y découvrir ce que j'en pense dès maintenant. Prends soin de toi et de ton ou tes 4 pattes. Je te souhaite une très belle semaine et te retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de Chien dans l'âme.